Alors Fred Bernard, ça fait 30 ans qu'on se connaît. C'est un bon gars, vraiment, je dirais. Le bon ami, fidèle, généreux, raconteur d'histoires hors pair. On a bossé depuis 30 ans ensemble et à chaque fois avec des histoires incroyables. Il est capable, moi une petite anecdote, d'en faire une super production bollywoodienne. Et ça, c'est assez incroyable. Un storyteller incroyable. Et je dirais qu'avec le temps, comme il vient de Bourgogne, c'est un bon cru. C'est un très bon cru qui se bonifie avec le temps. Moi qui suis quand même de Lyon, la rosette de Lyon, ça vieillit beaucoup plus mal. Donc voilà, Fred, c'est mon ami. Donc François Rockam, alors je l'ai rencontré à la même époque qu'il m'a rencontré, hein, forcément. Donc il y a plus de 30 ans, en effet, dans une école de dessin. Et François, il a toujours subjugué et ses professeurs et ses camarades par son talent de peintre, quoi. Dès lors qu'on a mis à travailler ensemble, j'ai commencé à imaginer des histoires pour lui. On a un peu d'écart en âge, donc c'est toujours très satisfaisant d'ailleurs pour François, ça, il est un peu plus jeune. Il aime bien me le rappeler. Et on a plein de références communes évidemment, quoi, que ce soit livre jeunesse, littérature générale, cinéma, télé, tout ça. Voilà. Donc on a toujours été raccord très facilement et on a toujours très facilement communiqué et on a toujours réussi à tout se dire. J'ai passé beaucoup plus le temps avec François que tous les autres membres de ma famille, hormis très proches. On a passé tellement de temps ensemble, entre les festivals, l'école, le travail, qu'on forme vraiment une équipe. C'est vraiment le duo, c'est vraiment mon compère, mon ami compère, professionnel, affectif. Voyage. Alors, le voyage, effectivement, le voyage, c'est une donnée importante de notre collaboration. En fait, on voyage à travers nos livres, beaucoup. À chaque fois qu'on fait un livre, c'est un livre différent. On n'a jamais fait de série. On voyage dans le temps, on voyage dans les lieux, on explore des continents, des univers, des cultures différentes. Et c'est vraiment ce qui nous motive et ce qui nous permet de ne pas nous lasser pour continuer à faire des livres différents à chaque fois et se motiver. François, comme moi, on a beaucoup lu d'histoires qui se passaient ailleurs ou il y a longtemps. François, je sais que toi, tu vivais ton quotidien plus facilement que moi, en tant qu'enfant. Moi, c'est pas un paradis perdu du tout, l'enfance. C'était un peu raide chez moi. Et donc, je me suis beaucoup échappé avec les livres, dans le temps et l'espace. Et puis par la suite, on a quand même beaucoup voyagé, grâce aux livres aussi. Ça, c'est vraiment une chose que j'aurais jamais pu imaginer quand j'étais petit, ou même quand on a commencé. On a été invités quand même aux quatre coins du monde, on peut dire, hein, quand même. C'est super important d'aller voir physiquement soi-même comment est le monde ailleurs, quoi. Parce que tout n'est pas dans les livres et sur les écrans, quoi. C'est quand même vachement important d'aller... On n'aurait pas écrit les mêmes histoires si on n'y était pas allé, que ce soit la lumière, chaleur, ambiance. En fait, c'est un tout, quoi. Moi, c'est ma passion, c'est comment on évolue, que ce soit l'humanité dans son entier et les rencontres humaines qui nous font avancer et celles qui nous foutent des grosses claques dans la gueule et qui nous empêchent d'avancer. Deux pas en avant, un en arrière, en fonction des rencontres qu'on fait. Et ça, c'est ce qu'on essaie d'aborder à chaque fois avec des personnages qui sont dans un état, tel état au départ du livre, et à la fin, c'est plus les mêmes. Sinon, quel intérêt? Donc en fait... ça commence mal, ou ça finit bien. Ouais. Ça commence bien, ça finit mal. Donc en fait, voilà, ils sont courts nos livres. Ils sont une denses. Quinzaine de pages d'illustrations et d'images. Leur vie a changé de tout au tout. École. Des bons souvenirs. Ah oui. L'école, mon Dieu, c'est un grand sujet, ça, l'école. Hein. Bon, on a mis c'est un E minuscule, là, moi j'aurais mis un E majuscule. Moi. Donc on s'est rencontrés à Lyon dans une école qui s'appelle Émile Cole. Voilà, les rencontres qui te font avancer. Tu vois, on a rencontré M. Bernard. On est aspiré. Il y a des rencontres qui nous aspirent, et d'un seul coup, tout s'accélère. C'est même parfois, pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Et puis à l'école, de temps en temps, il faut travailler en binôme ou en micro-équipe pour faire un petit dessin animé, une BD de 3-4 pages et tout. Et assez naturellement, on s'est retrouvés à travailler ensemble. J'amenais les idées, il me donnait les siennes. Et puis, en fait, avant de travailler ensemble en dehors de l'école, on a travaillé ensemble à l'école. Mais assez vite, je me suis aussi rendu compte que j'avais des histoires en tête, que j'allais pas être le plus à même de bien accompagner avec du dessin. L'histoire étant trop réaliste ou des histoires qui n'étaient pas pour moi,
Elles étaient pour lui, et du coup, je me suis mis à écrire vraiment pour François. Moi, j'étais incapable d'écrire quoi que ce soit. Et je me suis vite rendu compte que Fred, il faisait une histoire qui tenait la route. Tu avais un début, un milieu, une chute, hop, hop, rebondissement, tac, et une fin avec une chute qui tenait vachement bien la route. Fred, il maniait vraiment le storytelling, quoi. Voilà, il savait raconter l'histoire et ça devenait intéressant. Ça tenait vraiment debout, quoi. Il avait un catogan, il avait un blouson de cuir, un pantalon en cuir. Ouais, t'es souvent habillé cuir. Et t'avais une moto aussi. Il y avait des groupes dans l'école, tu te rappelles? Ouais, il y avait des groupes. Il y avait les technos, c'était les mecs qui allaient tout de suite sauter sur l'informatique qui arrivait, ils étaient branchés matos. C'était telle plume et pas celle-là. Il y avait tout ce truc, le papier, la perspective, les ombres portées calculées au millimètre. Il y avait les beaux-arts qui adoraient tâcher de la tête aux pieds pour qu'on voit bien qu'ils étaient dans une école d'art. Ils se tâchaient exprès presque, quoi. Plus ils en avaient, plus ils étaient contents. Et donc eux, ils supportaient pas les technos et inversement et tout ça. Mais nous, on n'était pas là-dedans. Nous, on pensait histoire. Jésus. Oui, Jésus, alors c'est pas Jésus, quoique. Non, c'est Jésus, Jésus bête. C'est un livre qu'on a fait ensemble. Très important. Il y avait deux raisons pour lesquelles j'avais envie d'aborder ce sujet-là, à savoir le handicap. Babette, la meilleure amie de ma mère, était handicapée au super haut degré. Et moi-même, j'avais eu un accident tout de suite en sortant de l'école. Pour fêter la sortie de l'école, j'étais tombé d'une falaise de 12 mètres en jouant avec un cerf-volant. Et donc, je suis resté 2 mois et demi, 3 mois couché, cassé 4 vertèbres. Et puis, on m'a langé, nourri, peigné, massé pour les escarres pendant des semaines et des semaines. Et donc, je savais ce que c'est d'être dépendant des autres pour faire quoi que ce soit, le pipi, tout. Et donc, je me suis dit, super, le héros, il n'aura pas de bras, pas de jambes. Il y a plein de gens qui seront méchants avec lui, comme moi à l'hôpital, ils n'étaient pas tous super cool. Et puis, heureusement, il y a des gens qui vont l'aider à bien avancer, quoi. Et après, c'est une histoire d'amour. Les images de François adoucissent le sujet, parce que quand tu lisais que le texte, c'était hard. Moi, vraiment. Attends, juste à l'époque, en plus, tu m'avais lu ça à la bougie. Le premier texte. Ouais, j'avais fait une petite mise en scène. Ouais, comme à chaque fois. Mais bon, c'est pour ma main douée. C'est une histoire que j'ai écrite en pleurant pas mal, par moments. Il est un petit peu maltraité, tout ça. Un peu. Et puis quand ça va bien, quand il rencontre Soumacatra et qu'il a la belle vie, moi ça m'a ça m'a fait du bien d'écrire ça. Quand on me demande de le lire en public, heureusement c'est pas souvent, je pleure. Ça m'est arrivé de pleurer en le lisant devant des étudiants, la honte. Donc on est super, c'est notre chouchou. Bon, alors là, moi, je vais faire un petit dessin rapido. Parce que moi, comme je travaille à l'huile, la peinture à l'huile, ça prend des jours et des semaines. Et quand il peint, il est chez lui. Ouais, tranquille. Donc je suis pas comme ça. Je détesterais. Ouais. Je détesterais ça. Ouais. Nous, on a toujours bossé d'une façon... c'est un peu le système de toutes les maisons d'édition. Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'il faut qu'on ait le texte soit validé avant que François commence à dessiner quoi que ce soit. On ne nous demande pas de croquis pour savoir à quoi il ressemble. Et c'est moi qui suis le premier sur le grill. Une fois que c'est validé, on va s'occuper de faire le découpage ensemble. C'est super important. Il faut articuler forcément en fonction des actions et puis que ça donne envie de tourner la page, justement. Et ça, on le fait ensemble. L'idée, il la trouve bonne. Parfois, il en a une meilleure. Souvent, il en a une meilleure. Et puis, donc, c'est toujours. Voilà. Une fois que le texte est quand même arrêté et découpé, on appelle ça un petit chemin de fer, où on va décider ensemble de quelle image il y aura l'une après l'autre et que ça raconte un peu l'histoire visuellement. Ouais. J'ai ma feuille de route. Donc, François parle de relais. Où en fait, c'est moi qui cours, je tourne, je fais... Là, il y a du ping-pong un peu. Donc, François, il parle de relais, parce qu'après, au moment où je lui passe le relais, après, c'est lui qui court. Je fais mon tour de piste. Voilà, et je vais te passer le relais. Moi, quand j'écris, j'écris pas du tout en pensant à des images que je pourrais produire moi. Donc, je pense, j'imagine, ce que François ferait sur ce texte-là. Donc, je les fantasme avant de les voir, quoi. Donc, quand je les vois, d'ailleurs, il est un peu cérémonial, donc il peut... me le dévoiler en soulevant un papier qui est recouvert. Et après un autre, alors regarde pas. Je regarde ailleurs, il en sort une autre. Non, parce qu'en fait, c'est un bon baromètre parce que je vois l'effet. Parce que tu peux pas mentir. Enfin, tu vois, je vois la réaction. Sur le visage. S'il n'y a pas l'effet waouh, c'est que c'est pas. C'est que ça marche pas. Donc ça, c'est Solveig. Oui. C'est notre dernier livre et c'est
Ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire en dédicace, mais on a rarement le temps de faire autant. Mais à chaque fois, on fait les dédicaces à deux. En revanche, il fait le personnage, je fais le décor, ou il fait le personnage principal, je fais le personnage secondaire. Enfin, ça, c'est le genre de truc qu'on peut s'amuser à faire une fois que le livre il est fini, quoi. Être à deux sur un livre, c'est une force parce qu'on se soutient, on apporte des idées nouvelles chacun, l'un et l'autre. Et quand il y a un petit coup de mouche chez l'un, tu vois, on peut compter sur l'autre pour rebooster un peu tout ça, quoi. Et se motiver. Et puis faire face aussi aux aléas, parce qu'on a eu quand même des up and down durant notre carrière. Des bouquins qui ont beaucoup marché, on était dans le gros doute, quoi. C'est mieux d'être à deux quand même. Oui. Douter à deux, hein, M. Bernard? C'est des livres qu'on n'aurait pas fait l'un sans l'autre. Et puis là, on va bientôt fêter les 30 ans. Et on officiellement. Donc on on est en train de prépare un préparer, pour les 30 ans. 2026, le 26e pour les 30 ans. Enfin, après 30 ans, en fait, on n'est toujours pas lassé. C'est ça qui est quand même beau. Vu qu'on n'a pas de série, pas de héroïne ou de héros qu'on suit, enfin, c'est une nouvelle partie à chaque fois. C'est une nouvelle partie et jouer tout seul, ben, c'est moins bien.